Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Bon bah aujourd'hui je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous montrer le garage. Parce que ouais, le garage c'était quelque chose, ça fait plus d'un mois que j'étais dessus. Justement à faire de la place, à faire beaucoup de choses dans ce garage qui pourtant reste un garage, une grange. Et comme tu peux le voir, ça a été aménagé d'une certaine façon, mais j'ai fait vraiment avec ce que j'avais. C'est-à-dire que j'ai dû mettre, pour faire le garage, j'ai dû mettre 30 euros. 30 euros dans quoi? Dans certains matériaux pour juste pour pouvoir protéger les murs et puis le plafond de la poussière. Parce qu'à savoir que les amis, dans cette pièce-là, c'était affreux. Je vous dis vraiment, il y avait des toiles d'araignée partout. Il y avait des entrées, bah, tu sais là, des entrées pour les... là ici, il y avait des rats ou quoi qui pouvaient passer. Enfin bref, j'ai limité au mieux, j'ai mis de la mousse expansive que j'avais en reste dans certains trous, mais sachant qu'il y a des trous vraiment partout. Voilà, j'ai fait au mieux. Donc le but du jeu, c'était surtout de pouvoir vider donc ma pièce que vous connaissez maintenant, voilà, et pouvoir ici faire du stockage. Donc alors ce qui n'était pas évident, c'est que là, j'ai fait du stockage, mais avec ce que j'avais. Donc vu que j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais, j'ai fait vraiment voilà avec ce que j'avais et je pense que je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors vraiment pas trop mal. Donc je suis plutôt content du résultat. Il y a une autre chose que j'aimerais faire par la suite, c'est justement de pouvoir mettre chaque enceinte, les surélever, les mettre sur des roulettes. Je pense que ce sera le prochain investissement que je ferai parce que bah, des roulettes, il m'en faut quand même beaucoup. Sachant que j'ai quand même 80 enceintes. Donc à 40 paires d'enceintes. Et puis bah, en matériel, je dois avoir 58 éléments de hi-fi, ampli, préampli, enfin tout ça, quoi. Tuner. Si, j'ai une platine vinyle. La platine vinyle, je pourrais pas vous la montrer parce qu'elle est dans le meuble qui est derrière moi là-bas. Elle est dans le meuble là-bas, mais bon. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous aurez droit aussi à du vinyle plus tard. Ça viendra. Ça viendra, mais chaque chose en son temps, comme on dit. Donc voilà les gars, regardez, qu'est-ce que vous pensez de cette belle, ce beau garage? Enfin beau garage, aux couleurs complètement... Là j'ai mis vraiment des couleurs, là on voyage, hein. Là je peux vous dire on voyage. Là t'es dans le hammam de Nikos Talifiman. Hop, là si tu veux prendre un petit thé, ici un thé marocain. Ah non, thé marocain, excuse-moi, c'est là le thé marocain. Ah là là, non mais les gars franchement je suis vraiment content. Donc ça a été du taf, hein, parce que tu regardes, j'ai quand même... il a fallu que je mette au plafond. Tout, bah, c'est plein des genres de draps là, tu vois. Je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Et voilà, donc là encore un petit voyage, hein. Non mais voilà, c'était vraiment pour protéger les enceintes de tout ce qui tombe du plafond. Sachant que au-dessus, j'ai donc dans la grange, j'ai un étage. Et à cet étage-là, il y avait, je vous dis, il y avait vraiment mais plein de saleté, plein de poussière, tout ça. J'ai passé l'aspirateur de chantier, tout ça. Franchement, j'y suis allé dans les moindres recoins, mais ça n'empêche pas que ça s'est mis dans les fentes. Et tu regardes que ça continue quand même à tomber. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aurais voulu faire avec Francis, on avait vu, je voulais mettre des plaques OSB au plafond, voilà, pour que ce soit bien consolidé. Et après, voilà, faire les murs au propre. Mais bon, voilà, vu que, comme je vous ai dit, j'avais pas ce qu'il fallait financièrement pour faire tout ça, j'ai fait avec ce que j'avais. Et voilà, donc je suis content du résultat parce que j'ai quand même pu mettre une bonne partie du matériel. Et c'est pour ça que je pouvais pas vous faire une pièce d'écoute tant que je pouvais pas mettre du matériel dans cette pièce là. Voilà. À savoir aussi que j'ai eu une infiltration d'eau il y a pas très longtemps qui est passée à travers la porte, la porte du garage. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait un jour. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra que je modifie plus tard. Je mettrai une planche pour pas que l'eau elle s'infiltre. Et tu vois, et là, ce rideau-là fait office de bâche. Parce qu'en fait, c'est les rideaux de... Comment ça s'appelle? Tu sais qu'il y a dans les tentes extérieures, là. Les pergolas extérieures, là. Donc voilà. Ah là là, les gars, franchement, c'est dingue, hein, quand même. Il y en a du matériel, hein. Je peux vous dire, il y en a, hein. Mais bon, après, vous savez que c'est pour aussi le musée de la hi-fi que je garde tout mon matériel. Il y a des choses que je vais me séparer certainement plus tard, après avoir fait les comparatifs d'enceinte. Tout comme pour les amplis, hein, il y a des choses que je vais me séparer. Voilà. Mais sinon, dans la plupart des choses, je garde pour la collection. Et voilà. Et puis aussi pour pouvoir les écouter et avoir le plaisir d'écouter mon matériel.
Donc t'as vu ce couloir? Regarde ce couloir de la hi-fi. C'est pas le couloir de la mort, mais c'est le couloir de la hi-fi là, tu vois, regarde ça. Tac, tu pénètres là. Là, là ici on a la Bible. Ah bah elle est là ma platine vinyle, je croyais qu'elle était, elle était ailleurs, elle est affurée, tu vois. Elle est là. Donc voilà, la Technics. Je sais pas si ça vous parle les gars, ce modèle là. Elle est lourde en tout cas. Voilà, Technics SL7. Donc je sais que c'est une très bonne platine disque. Parce que elle avait un système qui est pas commun, tu vois. Ça bouge pas, ça reste ici en fait. Donc c'est vraiment qualitatif. Sinon, bah, tu vois, j'ai des vinyles, hein, Pink Floyd, ouais, j'ai un peu de vinyle, j'en ai ailleurs aussi. Mais bon, tout ça, ce sera à mettre à l'écoute. Donc là, tu vois, j'ai des petites biblios. Donc là, j'ai les Infinity Alpha. Là, j'ai les petites BC acoustiques. Alors, j'ai pas enlevé les caches, hein, les gars, parce que c'est un peu laborieux. Donc, ouais, vous voyez le matériel comme ça. Et bien, les petites BC acoustiques qui allaient avec les Ganges. Voilà, quand je les ai achetées. Ça, c'est les petites Kenwood qui allaient avec les Kenwood LS1000G. Donc ces Kenwood là en fait elles allaient avec celle-ci. Avec les LS1000G qui sont d'excellentes enceintes de chez Kenwood. Voilà, du haut de gamme. Avant que Kenwood que ça s'arrête quoi en fait finalement. Là ici alors j'ai des Warfedal. Donc celles-ci ce sont les ça c'est les E50. Donc les E50 j'avais donné à Christophe de la clinique du haut-parleur les haut-parleurs pour qu'il me les refasse. Donc peut-être que je vais les récupérer là. Peut-être je verrai. Je vais voir avec lui. Et là ici on a les E60. Donc les E60 tu vois qu'on juste un médium en plus. Donc voilà. Après je demande à pouvoir les réécouter dans de bonnes conditions ces enceintes là. Parce que savoir que les haut-parleurs quand ils sont la plupart des haut-parleurs des Warfedal là des séries E50, E60 et compagnie. Les haut-parleurs ils sont morts. C'est surtout le Spider. En fait le Spider il est complètement il est foutu quoi. Dans la plupart des cas. Alors ensuite là on a les Sony SSG4D. Voilà bon bah celle-là hein, c'est vrai que pour l'instant je les garde mais ça c'est peut-être des enceintes que je me séparerai un jour peut-être pour prendre la gamme au-dessus tu vois. On a les Pioneer HPM 900 donc celle-là je vous en ai fait quand même pas mal de tests de celle-ci. Là, on a les Kenwood. Alors ça, c'est les magnifiques Kenwood. Hein. Tu connais celle-là. Les Kenwood LS1600. Superbe Kenwood. Plaquage véritable. Ça, c'est de l'orfèvrerie. Là, on a les petites 3A. Alors les petites 3A, tu vois, celle-là, c'est celle que je dois restaurer. Et c'est celle qui avait pris la flotte quand il y a eu la petite inondation. C'est les seules qui ont pris la flotte au pied. Ça va, elles n'ont pas été trop endommagées parce qu'elles sont pas restées longtemps, en fait. Elles sont pas restées longtemps les pieds dans l'eau, comme on dit. Voilà, donc c'est les petites 3A Allegretto MK2. Donc là on a les IQ Trend, donc les fameuses enceintes Made in SN, donc avec les deux haut-parleurs arrière, passifs, et à l'avant bah, on verra pas, mais bon, voilà, en tout cas très bonnes petites enceintes. En fait, t'as vu, je te dis des petites enceintes, mais c'est quand même des grosses. En fait, la plupart des modèles, même si j'ai 40 paires d'enceintes, c'est quand même des enceintes qui sont assez volumineuses, quoi. Dans la plupart des cas, c'est pas des petites. C'est vrai que tu sais que si je m'étais lancé là-dedans, là. D'ailleurs, peut-être que ça viendra aussi un jour. Je pense que ça va y venir. Hein, ça va y venir. Là, c'est juste que j'ai pas d'oseille pour ça. Mais quand j'aurai l'argent, attention. Vous voyez là, ces petites enceintes là, ce genre d'enceinte là avec des 16,5. Ça, mais franchement, si j'aurais commencé la collection, mais là c'est mort. Là, j'en serais à 150, 200 paires, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que je me connais. Je fais pas dans la demi-mesure. Donc voilà. Alors là, ensuite, on a les belles. Regarde, tu vois. Là, on a les belles JBL L112. Bon, bah, celle-là, c'est pareil, c'est un classique. Hein. Classique de JBL. Bon, ça va, tu vois, ça prend pas trop la poussière. Franchement, ça reste correct. L'endroit, il est sec. C'est sec ici, donc voilà. Et je suis quand même content de pouvoir les conserver ici. Mais je vous dis, je vais juste les mettre sur roulette de sorte à ce qu'elles prennent pas l'eau, l'humidité au cas où, on sait jamais. Voilà. Ensuite, là, on a les JM Lab Onyx 710 que vous avez certainement écouté dans ma dernière vidéo, celle où je vous montre ma pièce. Là, ici, on a les superbes, ah oui, les Kenwood LS 1800. Ça, c'est pareil, c'est du très lourd, très lourd, c'est très bon. Ça, c'est pareil, c'est pièce de collection. Là, on a les Serwin Vega XLS15. Alors, les XLS15, c'est marrant parce que tu sais quoi?
ces enceintes-là, elles vont être collector. Elles vont être collector parce que les mecs, ils commencent à les chercher, ces enceintes-là. Tu vois, même si elles ont été décriées, ouais, c'est des enceintes de sono, tout ça. Eh ben, il y en a qui commencent à les rechercher et elles sont difficilement trouvables. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, les prix risquent de s'envoler, comme d'habitude. Dès que quelque chose est rare, les prix s'envolent. Là, on a les JBL SVA 2100. Donc celle-là, c'est pareil. Hein, ça, c'est des monuments. Des monuments. Franchement, elles sont superbes. Ça, tu prends ces enceintes-là en home cinéma, mais t'es refait. Franchement, t'es refait. Que ce soit ça, que ce soit des Klipsch RF7 MK3, franchement, tu vois, elles sont aussi bonnes en home cinéma, enfin, aussi parfaites en home cinéma que en hi-fi, en haute fidélité. Tu vois, c'est ça aussi l'atout d'une enceinte qui peut faire les deux à la fois. C'est super, c'est fort agréable. Mais du coup, ça leur amène beaucoup plus de polyvalence, ce type d'enceinte-là. Voilà, tout comme là ici, on a les Klipsch CF4. Donc les Klipsch CF4 que j'ai fait une petite, je les ai sortis pendant la fête de la musique. Elles ont diablement bien fonctionné, mine de rien. Elles sont super agréables, celles-là. C'est vraiment les Klipsch qui sont différentes des autres. Celle-ci, c'est un modèle aussi unique en leur genre. Hein. Franchement, la Klipsch, j'ai kiffé, je kiffe ces enceintes-là. Je les kiffe. Là, on a les Paradigm Studio 100 V2. Bon, celle-là aussi, c'est des monuments. Hein. Je sais pas si tu vois, mais quand on me dit... Enfin, j'ai eu des fois des commentaires qui disaient ouais, c'est pas le poids de l'enceinte qui va y faire. Et excuse-moi, mais pour moi, une enceinte qui va avoir un bon amortissement intérieur, qui va être bien construite, elle va forcément être lourde. Parce que là, tu vois, quand il y a le plaquage, l'épaisseur du bois, enfin tout ça va faire que si l'enceinte elle est lourde, je pense pas que ça va être de la camelote. Parce que tu vois, il y a des enceintes qui datent des années. Tu sais, les enceintes, les mini-chaînes, là, des années 80-90, même que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux, les mecs ils vont liker à fond parce que tu sais, ils se disent waouh, l'enceinte avec la chaîne hi-fi là, ah ouais, bah tu sais, je sais pas, des fois il va y avoir des milliers de j'aime. Alors je dis pas le contraire, hein, c'est leur choix, qu'ils aiment ou quoi, mais c'est des enceintes, elles font 6 kilos pièce. 6 kilos pièce, faut pas t'attendre à grand chose. Hein. Franchement, je te cache pas, t'attends pas à grand chose avec des enceintes comme ça. Tu sais, même des colonnes. À un moment donné, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coffret de l'enceinte, c'est une partie aussi qui est très importante. C'est pour ça que moi, une enceinte, tu vois, quand elles sont lourdes, bah justement, je me dis c'est qualitatif. Alors, moi, ça, c'est ma résultante, tu vois, avec mon expérience. J'ai déjà des enceintes qui sont légères. Là-bas, j'ai les kefs. Tu vois, les kefs. Les kefs, elles sont pas bien lourdes, hein. Elles sont pas bien lourdes. Elles marchent bien, mais voilà, sous réserve, sous réserve, tu vois. Quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, il y avait des choses qui me dérangeaient un peu dans ces enceintes-là. Mais bon, pour dire que voilà, le poids de l'enceinte, pour moi, ça a pour moi une importance. Voilà. Après, je vous dis, c'est chacun voit midi à sa porte, mais voilà, moi là-dessus, je vois midi à ma porte. Là. Même de midi à minuit, c'est nickel. Donc voilà les gars, ensuite. Alors, là, on a ça, ce sont les Quadral montant MK3, il me semble. Parce que tu as plusieurs versions. Tu as MK1, MK2, MK3, MK4. Alors, ils en ont fait plusieurs versions. Et je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire une chose. Oui, parce que je vous dis tout. Moi, je vous dis toujours la vérité. Toujours rien que la vérité. Sur les Quadral montants, j'ai regardé sur Internet et tout. Et dis-toi que le haut-parleur, j'ai pas l'impression que ce soit c'est pas la même suspension que sur les haut-parleurs des autres Quadral montants que j'ai pu voir. Donc je le démontrerai et je regarderai. Voilà, je regarderai est-ce que le vendeur lui-même ne le savait pas, est-ce qu'il m'a arnaqué ou quoi. Peut-être, on ne sait jamais. Tu sais, dans la vie, même moi en achetant de l'occasion, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. Je me suis fait avoir bêtement par des choses, par exemple quand tu ne testes pas le matériel. Donc des fois, ça m'est arrivé d'acheter à l'aveugle. Tu vois, j'ai acheté des enceintes à l'aveugle qui marchent pas très bien. Tu vois, par exemple, là je te regarde là, je les ai pas achetés, je les ai échangés. Ça c'est des BW. Ces BW là, je les ai échangés avec un ensemble Luxman contre les Kenwood LS 1600. Je te le dis, hein, j'ai rien à cacher. J'ai fait l'échange. Sauf que, tu vois, ces enceintes là, moi je les ai pas écoutées. Voilà, je les ai pas écoutés, j'ai juste pu écouter les Kenwood. Et au final, voilà, tu sais, je me suis dit, bon, l'échange, finalement, est-ce qu'il est.
tu vois, il était peut-être pas correct, tu vois. Le gars, est-ce qu'il savait que l'enceinte, parce qu'il en avait deux ou trois paires de comme ça, donc est-ce qu'il savait, sauf qu'il avait pas les caches pour celle-là. Est-ce qu'il le savait et qu'il m'a rien dit? Bon, moi après, j'avais fait 1500, 1000, 1200, 1300 bornes. Enfin, tu vois, j'avais fait de la route pour aller les chercher, tout ça. Après, derrière, je me dis, bon, bah vas-y, tu vois, je prends. Et moi, je marche beaucoup avec la confiance, c'est ça le problème. Maintenant, moins, parce que je sais qu'il y a il y a des personnes qui vont être malhonnêtes ou quoi, je fais moins confiance, donc je teste le matériel. C'est pour ça que je vous invite vivement à tester le matériel. Regardez, comparez sur internet les photos d'origine, si vous pouvez les trouver, quand vous achetez du matériel d'occasion. Voilà, et puis bah, faites des vérifications, même à l'écoute. À l'écoute, si tu vois qu'il y a des différences sonores, tu prends ton CD, tu prends ton album, et tu écoutes s'il y a des différences de gauche et de droite. Parce que des fois, comme ça m'est arrivé, encore une fois de plus, je vous montre, comme ça m'est arrivé avec les JBL Studio JBL HP 580. Donc sur celle-ci, j'avais le haut-parleur. Je peux pas vous montrer là, hein, mais j'avais le haut-parleur, le tweeter en titane. Il y avait juste la façade. Et moi, en fait, chez la personne chez qui j'ai écouté les enceintes, j'entendais vraiment le son qui était plus à gauche que à droite. Et, et voilà. Et moi, je me suis dit, bon bah, tu vois, c'est les mêmes haut-parleurs, voilà. J'ai pas cherché plus loin, tu vois, parce que je les voulais les enceintes. J'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, bon bah, peut-être que c'est l'effet stéréo, peut-être que le chanteur est plus à gauche ou quoi, voilà. Et j'ai écouté brièvement, mais tu vois, direct, j'avais entendu la petite subtilité, je l'avais entendu. Et là, j'ai pas voulu faire chez le vendeur, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est pas grave. Et arrivé chez moi, je démonte le tweeter, tac, j'enlève les 4 vis. Qu'est-ce que je vois en dessous le tweeter? Donc, le tweeter titane, il n'y avait plus rien, en fait. Il y avait que la façade avec la calotte, là, tu vois. Et derrière, il y avait un tweeter, mais complètement qui était coupé au ciseau, au cutter, mis là-dedans à l'arrache, mais là tu te dis ouais. Donc moi j'avais recontacté le vendeur et puis je lui ai dit bah écoutez, voilà, regardez ce que j'ai trouvé derrière le Twitter quoi. Et après il me dit ah non j'étais pas au courant, tout ça voilà. Donc ça après, comment c'est pas évident de mettre la parole en doute du vendeur parce que peut-être qu'il avait pas l'oreille pour le savoir. Après est-ce qu'il a voulu sciemment m'arnaquer et se dire tiens je vais lui vendre, tu vois, comme quand tu as un vice sur une voiture, pareil que tu sais pas et que toi, que le vendeur va savoir et qui va te vendre le truc tout en le sachant, pensant que toi tu le découvriras jamais, tu vois. Ça c'est pareil, ça ce sont des petites magouilles que je n'aime pas du tout. Et ce qui fait que du coup, bah après t'es méfiant, hein. T'es méfiant, hein. Même que ce soit, je vous dis avec même des professionnels, donc des professionnels que moi on m'a dit que, voilà, que certains utilisaient, bah, ils vont carrément te changer le vrai haut-parleur JBL, tu vois, ils vont te le changer, ils vont te l'enlever et à la place ils vont te mettre un Monacor, ils vont te mettre un autre haut-parleur en tôle et ils ont pris le bon haut-parleur, tu vois. C'est quand même, je trouve ça malhonnête, voilà, je comprends pas, je mange pas de ce pain-là, c'est pas dans mes cordes et voilà, enfin voilà pour vous dire que avec le marché de l'occasion les gars faites bien attention. Soyez vigilants, c'est comme tout, voilà. Après, moi, à la limite, ça me dérange pas d'acheter un ampli hein, qui va être à. S'il est coté à 600 euros, si j'achète 800 euros, je veux bien l'acheter 800 euros, mais il a intérêt à être nickel. Il a intérêt à être nickel, que je trouve pas un seul truc qui fasse que, tu vois, voilà. Enfin, voilà, bon. Ça, c'était juste la petite parenthèse, les amis. Ensuite, là-bas, alors là-bas, on a les panneaux de mon ami. Mon ami, les panneaux phonophones. Eh ouais, les panneaux phonophones MP. D'ailleurs, c'est vrai, amigo, il faudrait que je fasse la vidéo, un de ces quatre, que je puisse les mettre dans ma pièce. Bon, après, j'ai pas les pieds. Je crois que tu m'as redonné les cotations, je sais plus, pour les pieds en triangulaire. Et comme ça, je ferai un essai dans ma pièce, parce qu'à mon avis, ça risquerait d'être très très bon. Parce que vu que la pièce, je l'ai à minima traitée, avec les panneaux, on devrait avoir quelque chose. On devrait avoir quelque chose. Justement, c'est ça qui est intéressant. Là, ensuite, on a là-bas un petit meuble hi-fi, donc dedans je sais plus si j'ai des trucs, si je dois avoir des vinyles, des cassettes, des trucs comme ça. Là ici on a les Klipsch quoi. Ça c'est les Tangents 500, les Tangents 500 que vous avez vu qui marchent bien. Là en dessous on a les Klipsch, ça ce sont les KG 5.5. Donc voilà, ce sont des petites Klipsch qui marchent bien, qui sont rares. Et voilà, je les garde même si tu vois, alors oui ce sont des enceintes légères. Voilà, oui tu entends les problèmes de résonance du coffret de l'enceinte. Et c'est ça en fait, tu vois le truc. C'est que là, elles sont pas bien lourdes. Hein. Bon bah voilà, ça s'entend assez, c'est assez direct. Mais c'est voulu. Je rappelle que c'est voulu pour donner un côté live à l'enceinte. Voilà, je vais pas répéter à chaque fois, mais c'est voulu de la part de l'ingénieur. Ensuite, là on a quoi? Alors attends. Hop. Oh, on part pas trop vite en besogne les amis là.
Là, on a les JM Lab Electra 920.1. Donc ça, c'est pareil, des superbes enceintes de chez JM Lab. Alors le truc, c'est que les gens qui ont eu ces enceintes-là, eh ben, je l'ai déjà dit, mais ils n'ont pas su les exploiter. Ce qui fait qu'ils les revendaient, et ils les revendaient pas spécialement cher. Parce que moi, ces enceintes-là, vous voulez que je vous dise à combien je les ai vues? La plupart du temps, elles étaient à 800 euros. 800 euros. Moi, je les ai touchées à 750, un truc comme ça. Et elles sont quasiment toutes neuves. J'ai vu à 750 avec un ampli home cinéma, avec des câbles. J'ai vu autre chose aussi, je crois un lecteur, un truc qui fait, tu sais, qui lit plusieurs CD là, qui lit 100 CD ou quoi. Enfin, tu vois, j'avais eu ça à 750 balles. Mais en fait, c'est parce que le gars, il les alimentait. Le vendeur, alors encore une fois, encore un truc incohérent, c'est que le vendeur qui lui a vendu ces enceintes-là, il lui avait donné avec un ampli home cinéma qui était mais vraiment pas terrible, qui pouvait même pas les driver. Alors que ça, c'est des enceintes, il leur faut du jus, et c'est à chaque fois la même chose. Genre, je vous parle encore d'un autre truc rapidement, parce que c'est important aussi de le souligner. C'est que quand vous avez quelqu'un qui va vous vendre une paire d'enceintes, je vous dis à 3000 euros, une paire d'enceintes à 3000 euros, et derrière, il va vous proposer un ampli d'entrée de gamme à 300 ou 400 euros, excusez-moi, mais je trouve pas ça du tout cohérent. Je trouve pas ça cohérent. À la limite, mais 1000 euros, 800 euros dans une paire d'enceintes, et mais quasiment autant, voire plus, dans l'amplification. Et puis la source aussi, pourquoi pas. Parce que la source, c'est aussi le plus important dans l'histoire. Mais tu vois, cette cohérence-là, je ne comprends pas. Si c'est vendre pour vendre, bah non. Moi, dans ce cas-là, je me mets vendeur. Vous inquiétez pas, je vais vous vendre vraiment quelque chose. Ah, vous serez pas déçus. Enfin voilà, il y a des fois, c'est chiant, c'est chiant. Parce que voilà, j'aime pas quand on veut faire de l'argent, vendre pour faire de l'argent, et puis finalement que le consommateur, bah, une fois qu'on lui a vendu, voilà, c'est bon, c'est balayé, et voilà. J'aime pas du tout ça. Donc voilà les amis, donc les JM Lab 920.1, voilà, qui sont des enceintes géniales. Ensuite, là, on a les JBL E100, donc les E100, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Moi, ça, c'est des enceintes avec lesquelles, tu vois, j'avais les ES100, je faisais des soirées avec. Voilà, elles sont sympas. Elles sont sympas pour le prix. Bon, ça vaut, ouais, 400 brouettes, quoi. Là, c'est pareil, on a les Infinity SM155. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais, même s'il n'y a rien dedans, eh ben, elles marchaient très bien pour le prix. Après, c'est vrai que je vous dis, les mecs, ils augmentent les prix. Bon, mais ils se disent, ouais, il y a un 38 cm. Du coup, tu peux vendre ça plus cher et tout. Mais derrière, l'enceinte, elle vaut pas super cher. Voilà. Et surtout que les Infinity SM155, il y en a quand même pas mal en vente. On en trouve généralement, on en trouve beaucoup. Moi, ces enceintes-là, je les utilisais. J'ai déjà fait des anniversaires, salle des fêtes. Et puis mariage, je sais plus. Enfin voilà, j'avais fait quelques soirées. Elles ont très bien tenu, elles ont bien marché. Et voilà, et puis même, les gens, ils en étaient contents. C'est comme les Magnat Transpulse 1500. Moi, quand j'ai fait ma demande en mariage, j'ai utilisé les Magnat Transpulse 1500 pour faire la demande en mariage. Je les ai utilisés avec mon Sony SRP, mon Sony professionnel là-bas, et ça marchait bien. Franchement, dans la salle des fêtes, ça donnait, mais c'était superbe. En plus, le son, il n'était pas agressif, c'était bon. Et même les gens, ils disaient, ah ouais, c'est quoi tes enceintes et tout, machin là. Alors que tu sais, ils sont pas du milieu de la hi-fi en fait. Eux, ils disaient, ouais, c'est de la sono et tout. Donc voilà, pour pas cher, tu peux avoir des bonnes enceintes. Voilà, des bonnes enceintes qui marchent bien sans aller trifouiller du côté de l'audiophile en fait. Voilà, c'est toutes les nuances qu'il faut faire. Là, ici, on a les Ellipson Prestige 24F. Voilà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ces enceintes-là, c'est celle-ci que j'ai échangé avec les Magnat Transpulse 1500 parce que voilà, même si celle-ci je les connaissais pas tout ça, je suis rentré à la maison avec, je les ai écoutées, j'ai fait si franchement j'apprécie mieux que les Magnat. Voilà. Après c'est vraiment ça dépend ce qu'on va rechercher, tu vois. Ça dépend ce qu'on va rechercher. C'est pas avec ça que tu vas rechercher de l'impact sur du rock ou quoi comparé à des Magnat, c'est sûr. Donc là ici là voilà, bah tiens là tu as les Infinity SM255 qui celles-ci sont outrement bien foutues. Dedans il y a que du Audax. Le 38 c'est un châssis alu. Et en plus de ça, ces Infinity là, eh ben, elles fonctionnent très très bien. Elles fonctionnent bien une fois la bonne mise en œuvre. Ça c'est des enceintes, je les ai pas essayé avec YouTube. Avec YouTube ça doit bien marcher. Vraiment, c'est dommage, j'ai pas utilisé avec YouTube, mais je pense que oui ça marche très bien. Et puis en plus de ça, alors parmi toutes les enceintes que j'ai, ces Infinity là, au niveau dynamique,
c'est celles qui ont le plus de dynamique. Elles sont intarissables. Elles sont incroyables là-dessus. Alors là, c'est pour ça que je les garde celles-là. En plus, elles sont rares, tu vois. Donc là, là oui. Celles-là, elles valent le coup. Voilà, elles valent le coup. Elles ont, je trouve, une belle homogénéité. Le son, il est clair, c'est détaillé. Enfin voilà, vraiment, faudra que je les reteste dans mon autre pièce. Ensuite, qu'avons-nous? Hop, 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 on retourne vers les enceintes, s'il vous plaît. Là, donc SM155, là, ici on a les BW DM, je sais plus combien. Bah, c'est celle-là, tu vois, que je les ai écoutées à peine et j'ai vu qu'il y avait un problème, donc du coup, il faudra que je démonte, que je les démonte et voilà. Mais tu vois, ça me saoule en fait. Ça me gave. Je me dis, purée, comme si tu sais, j'avais que ça à faire de m'occuper des problèmes comme ça. Bon, bah écoute, tu vois, on n'est pas à l'abri, hein. Je vous dis, les gars, on n'est pas à l'abri de tomber sur du matériel qui est défectueux ou quoi. Voilà, faut faire gaffe. Ensuite, là-bas, on a les Dynaudio Audience 82. Les Dynaudio Audience que vous connaissez, hein, celle-là, elle marche bien aussi, celle-là. Bah, c'est du Dynaudio, hein. Dynaudio, c'est du bon, hein. C'est du bon. Par contre, ils disent que c'est du 20 cm, mais je pense que ça peut être mensonger, hein. Ouais. Parce que 20 cm, si tu comptes 20 cm tout le saladier, et voilà, si tu comptes pas de la taille jusqu'à la suspension, ah, des fois, hein, le coup marketing, la massue marketing, le juge de la hi-fi va rentrer en ligne de compte. Non, mais des fois, tu vois, ça c'est pareil, hein, quand on dit une taille et que c'est moins, attention, jouons pas là-dessus. Là, on a quoi? Là, on a, donc là, ici, on a les ellipsons XLS 11, et oui, les petites XLS 11 sur leurs pieds. Alors franchement, ça, les pieds, ils sont vraiment géniaux. Ça, c'est une super idée, hein, d'avoir mis ces pieds-là. Ellipson, chapeau. Franchement, avec ces pieds-là, c'est top. C'est top. Franchement, et puis en plus, c'est qualitatif. Ensuite, on a les BC acoustiques Gange. Et oui, vous avez vu un peu cette qualité. Les BC acoustiques Gange. Alors ça, ce sont des enceintes audiophiles, hein. C'est pas pour mettre le son à toute barzingue. Voilà, c'est vraiment pour voilà, sur ces enceintes là tu écoutes du jazz, des sons raffinés. Voilà, c'est précis, c'est très bon avec le Twitter Fostex. Là, ici, on a les KEF Q900. Alors pourquoi je les garde, elles, d'après vous? Eh ben, je les garde tout simplement parce que j'aimerais les tester, faire un duel. Alors c'est vrai que j'aimerais faire un duel avec les KEF Q950, donc qui sont sortis après. Et ça m'intéresse, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des enceintes, je me dis, ah, j'aimerais bien tester, tu vois, avec les versions d'après. C'est un petit peu comme chez Ellipson. Ellipson, il y a les Prestige 24F qui sont là, derrière, là, les blanches. J'aimerais bien les comparer avec les Ellipson Prestige 4i. Voilà, ça me plairait bien parce que du coup, c'est dans la même veine en fait. Et ce serait intéressant, tu vois, même si c'est un duel de bonne famille. C'est dans la même famille. C'est chez Ellipson, là, c'est chez KEF, tu vois. Ça, j'aime bien, moi, ces délires-là. C'est un truc sympa, tu vois. Tu vois, quelqu'un qui va se dire, tiens, j'hésite entre telle enceinte et telle enceinte. Bah, moi, je pourrais éventuellement, justement, lui dire, bah, tiens, moi, je préfère celle-là pour ça, celle-là pour ci, meilleure association avec tel type d'amplification. Voilà, enfin, avec tel style musical, tu vois, c'est ça, en fait. Ça passe par aussi vraiment du conseil. Moi, en fait, je pourrais très bien être un conseiller. Conseiller hi-fi, voilà, mais vraiment personnalisé. C'est pour ça, quand on me pose des questions, des fois, on me pose des questions, mais le problème, c'est que c'est trop vague. On va me dire, ouais, Nico, j'ai telle enceinte, tu me conseilles quoi comme ampli? Bah, je suis désolé, je ne peux pas te conseiller d'ampli, parce qu'il y en a tellement, à tous les budgets, je ne sais pas le budget, je sais pas. Enfin, des fois, je connais même pas les enceintes, ces enceintes, par exemple, tu vois, donc je les ai pas écoutées, et moi, tant que j'ai pas écouté, je ne me permets pas de juger. Je ne me permets pas d'avancer des choses tant que je n'ai pas jugé ou essayé. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, les gars, c'est comme pour les câbles et compagnie, les câbles, que ce soit les câbles d'enceinte, les câbles de modulation ou quoi, parce que tout ça, c'est vrai que j'en parle avec des amis, on en parle un peu. Moi, tout ça, je vous le mettrai je vous ferai des tests, mais quand je vous ferai des tests, ce sera pas du pipeau, ce sera du réel. C'est-à-dire que je vous ferai les tests en live. Je vous montrerai, voilà, je vous ferai les essais, on fera les écoutes avec tel câble, avec l'autre câble. Voilà, si j'entends pas de différence, eh ben j'entends pas de différence. Écoute, ça peut arriver. Si j'entends des différences, eh ben je vous en ferai part. Et si je les entends, après j'espère que vous au casque vous les entendrez. Voilà, mais c'est ça aussi le truc, tu vois, c'est de mettre à la lumière ce que tu fais.
C'est-à-dire que c'est bien beau de dire des choses, mais si tu mets pas en application, ou si tu n'as jamais testé, si tu n'as jamais écouté, mais ne viens pas parler. Ne parlons pas de ce que l'on ne connaît pas. Ça, c'est un truc, je trouve ça, c'est assez sidérant en fait. Donc voilà, après c'est vrai que dans tout ça, il y a aussi la part jalousie aussi qui joue grandement dans tous ces méandres. Donc voilà, enfin il y a beaucoup de choses qui se mêlent à la hi-fi, mais il faut toujours rester dans la passion les gars, là où je vous emmène toujours d'ailleurs, vous le savez bien. Bon, on va passer aux amplis là. Vous savez, on parle un petit peu en même temps de choses et d'autres, parce que c'est intéressant de parler un petit peu de tout ça. Donc là, oui, le Nico Alpha 6, le meilleur ampli que je possède de puissance. Ça, c'est le meilleur. Ça, voilà. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. L'ampli de puissance, il est là pour apporter le jus, pour apporter le courant aux enceintes. Le préampli, lui, il va être là pour gérer du coup les sources, mais il va apporter, dans une moindre mesure, en tout cas beaucoup plus que l'ampli de puissance, il va apporter une coloration. Et ça, quand les personnes, j'ai déjà eu des discussions, on me dit ouais mais l'ampli est aussi coloré que le préampli. Non. Le préampli, c'est un ampli professionnel de studio. Il n'est pas là pour colorer quoi que ce soit. Et donc, le mieux, même moi je pourrais le faire, mais je le fais pas parce que du coup j'aime bien aussi avoir les préamplis pour faire les mariages. Mais le mieux, c'est quoi? C'est d'avoir un préampli passif. Préampli passif, afin justement d'avoir le moins de coloration possible. Le mieux, c'est quand tu as du matériel comme ça, si tu veux du neutre, après je dis pas si tu veux de la coloration, il y en a qui veulent de la coloration, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais voilà, il faut vraiment bien distinguer tout ça. C'est-à-dire que l'ampli de puissance, lui, son rôle, c'est d'apporter de tenir les enceintes et voilà, d'apporter le courant. Il doit pas donner une signature montante, une telle signature, avoir un graphe qui descend super bas. Enfin, tu vois, faut que ça reste neutre en fait. Ça, c'est la base des bases. Dans un ampli de puissance. Après, dans un ampli intégré, c'est différent. Mais voilà. Donc là, ampli de studio pro, ampli de studio professionnel. Donc celui-là, c'est le Sony SRP P450. Déjà, il a un nom. Pour t'en rappeler, tu vas mettre un nom. Là, après, ici, tu as le Technics SUV 90D. Donc c'est vrai que celui-là, je m'en suis pas beaucoup servi. Je vous ferai les battles d'ampli plus tard. Je vous en ferai parce que j'ai une idée en tête de battle d'ampli qui sera sympa. Après, là, on a ce très 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 beau. Regarde comment il est beau. Le tuner Marantz. Il est magnifique. Regarde la douceur de. C'est vraiment limite. Ah ouais, c'est jouissif de faire ça. Que tu sens que c'est d'une qualité incroyable. Ah oui les amis, les plaisirs vont par le toucher, par les oreilles et par les yeux aussi. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer. Là on a une platine cassette Sony, donc là j'ai tout l'ensemble Sony. Donc ça c'est la platine CD, platine 5 CD, mais c'est l'ensemble complet Sony. Voilà, donc chaîne hi-fi des années 80, un truc comme ça. Bon je vous dis je vous referai des essais je la brancherai un de ces quatre et je vous ferai des essais sur différentes enceintes, vous verrez. Vous verrez le résultat. Voilà, après pour ceux qui aiment bien utiliser de l'égalisation, égaliseur graphique et compagnie, voilà, c'est le truc tout en un d'époque. Après pour moi c'est plus un truc, tu sais, le côté nostalgie, voilà, le truc collector vintage, voilà. Mais bon, en tout cas c'est pas du tout, c'est plus du tout ma tasse de thé. Là, ici, nous avons le NAD 114, petit préampli. Donc c'est vrai que NAD, ça peut pas une mine, mais bon, après, ça reste assez doux. Des fois, un peu trop doux. Comparé au Yamaha C6, là, le préampli, tu vois, où c'est hyper dynamique, hyper détaillé. Voilà, c'est quelque chose, hein, ce préampli. Moi, j'aime bien. Après, t'as d'autres, des meilleures gammes encore. Le Luxman, donc là, tuner TD375. Là, on a le Rotel. Préampli Rotel. Alors ce préampli là, tu vois, je l'avais comparé avec un autre préampli. Donc qui est là, je te le montre directement, le Rotel RC970BX. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, les marques, des fois, ils changent un petit peu leur orientation sonore. C'est-à-dire que Rotel, avant, on disait ouais, c'est un peu trop sec, ça, tu vois, ça peut être montant et tout. Et finalement, non, parce que avec les derniers Rotel, par exemple celui-là, là, le Rotel RC1550, sur celui-là, la sonorité n'a rien à voir. C'est beaucoup plus doux, voilà. Et j'ai une bonne association, tu vois, avec les enceintes un petit peu, avec une enceinte au rendement, par exemple.
même des enceintes très détaillées, et ben ils se marient bien, tu vois, par exemple. C'est à titre d'exemple. Ensuite, là, tu as le Pioneer A77X, donc voilà, ampli intégré très sympathique. Là, on a un gros Pioneer A80, donc celui-là, c'était pareil, c'est un haut de gamme. Haut de gamme. Mais par contre, l'intérieur, tu vois, je trouve que c'est un peu brouillon. Je trouve que dans la construction, les câbles sont un peu foutus. Ça enchevêtré là-dedans, un peu bordélique, mais bon, écoute. Là, on a un petit Sony 530ES, ouais, ça, tu vois, je suis pas fan. Je suis pas fan de cet ampli. Pas fan, pas fan. Là, on a le beau Luxman, le Luxman L30. Alors, celui-là, c'est vrai que c'est une petite pièce de collection. Il y en a quand même, hein, on en trouve régulièrement, mais c'est une belle pièce. Tu vois, il est bien. En plus, il a une belle sonorité chaleureuse. Voilà, donc très bon petit ampli. Et le mien, en plus, il est tout d'origine. D'ailleurs, les gars, j'aimerais bien tester un Luxman L30. Si vous en avez un qui est recapé entièrement, j'aimerais bien le comparer avec le mien qui est entièrement d'origine. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, comme test. Franchement, ça pourrait être intéressant. Donc, les gars, si vous avez un ampli recapé et que vous voulez bien me le prêter, si jamais vous n'êtes pas loin, hein, bien entendu, parce que je ne vais pas vous demander de me l'envoyer, ce serait risqué. Donc, voilà, ça pourrait être sympa, un petit comparatif entre deux Luxman. T'imagines un recapé, l'autre complètement d'origine. Ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, là, on a un Technics SU 7300. Donc, petit ampli vintage, très sympa. Voilà. Bon, après, faut pas en attendre non plus des milliers des cents. Faut se calmer. Hein. Faut se calmer. Là, ici, on a un petit Marantz 1090. Donc, ça aussi, c'est sympathique. C'est sympa. Et là, on a un Pioneer SA 708. Donc, ça, c'est des amplis. Ces amplis-là, ils ont la patate. Hein. Ils ont la santé. Hein. Ils ont la santé. Là, on a un petit Toshiba préamplifieur SY330. Voilà, bon, bah, ça c'était un petit modèle. Mais le truc, c'est que ça, c'est le loudness, les basses, j'ai jamais vu un gain aussi important. D'ailleurs, tu peux même péter tes enceintes en activant ces trucs-là. Franchement, je trouve le truc, il est trop exagéré. C'est trop. Là, tu as un petit equalizer Luxman. Le Krone XLS 2000. Bon, bah, ça, c'est le truc d'entrée de gamme. Hein, je vous dis, c'est pas folichon. Hein, ça, c'est bien pour alimenter des graves. Voilà. C'est un manque de puissance sur des enceintes qui demandent à être alimentées juste par le grave. Là, ici, on en a quoi? Ça, c'est c'est quoi? C'est un tuner, ça? Ouais, c'est un tuner. Tuner Marantz. Là, tu as un tuner Yamaha avec l'ampli Yamaha. Donc, celui-là, le Yamaha, je crois que j'ai même pas essayé encore. Je l'ai juste fait fonctionner, mais c'est tout. Ensuite, GR555. Ah, ça, c'est encore un égaliseur graphique. On voit pas grand chose. Hein. Désolé. La lumière baisse. Là, on a une platine disque Luxman D375. Le Philips. Donc là, c'est graveur Philips. CDR 765. Le Luxman M383. Donc ça, oui, c'est mon petit bébé Luxman. Parce que c'est vrai que je l'ai bien aimé. Je l'ai bien exploité sur différentes enceintes. J'ai vraiment bien aimé cet ampli de puissance. D'ailleurs, je remettrai peut-être un de ces quatre dans la pièce. Après, on a le Pioneer C73. Bah, ça aussi pareil, c'est la gamme Urushi. C'est dommage qu'il est un peu abîmé là, tu vois. Ça m'embête. Franchement, ça m'embête un peu en tant que collectionneur. Bon, après, peut-être que je ferai des essais avec un autre préampli et je verrai celui que je préfère et voilà. Ensuite. Mais là, tu vois, dès que je vois l'apparition, tu vois, des trucs comme ça en avant à la joue, là, je suis pas fan. Donc là, on a un beau Denon. Hein, bah, celui-là, c'est une pièce de collection. Denon PMA 790. Ça, c'est une pièce de collection. Ça, je le garderai. Je vais le garder. Voilà. Là, on a encore un equalizer ADC. Le préampli audio Research. Alors, cette particularité avec ce préampli là, c'est qu'il a une ampoule. C'est la lampe de préamplification, le tube de préamplification. En fait, selon le tube que tu vas mettre, et ben justement, tu vas retrouver une couleur différente. C'est-à-dire que tu vas avoir un son différent selon le tube de préamplification. Donc ça, c'est assez incroyable. Tu te dis, juste avec un tube que tu changes, tu vas mettre un autre, le son va changer. Alors imagine dans un ampli tube où il y a justement plusieurs tubes de préamp. C'est ça en fait qui va te donner le son que toi tu vas rechercher. Donc là encore une fois, l'audio research, oui, c'est coloré d'une certaine manière, puisque selon le tube que tu vas mettre, tu vas pouvoir faire à ta sauce. Donc il y a une certaine coloration. Après, c'est plaisant parce que du coup, tu peux mettre un tube qui va être hyper détaillé si tu veux, si tu vas mettre ça sur des enceintes
on va dire, ouais, des enceintes avec compression, ça peut, au rendement, ça peut être quelque chose de très agréable. Et en plus de ça, c'est un préampli qui est très dynamique. Très dynamique, tu vois, ça, il a la santé. Et je pense que c'est encore différent des autres. Voilà. Alors ensuite, là, on a un préampli, ça c'est un préampli chinois, Xiangsheng. Donc ça, c'est un préampli qui est souvent utilisé pour être, tu sais, pour faire du do it yourself. Il y en a qui l'utilisent pour ça. Là, on a mon Luxman C383 qui va avec l'ampli. Là, non, ça c'est un ampli Yamaha AX550. Bon, bah ça c'est, ouais, hein, pas folichon, folichon. Là, on a un Marantz 750 DC. Bon, bah, celui-là, je l'ai trouvé original en façade, tu vois. Bon, après, voilà, ouais, c'est sympa, mais bon. Tu vois, je m'attarde pas trop là-dessus. Même le Marantz, là, celui-là, le C. C'est le combien celui-là? Je me rappelle plus. Enfin, même sur le SC80, bon, c'est pas mal. Hein. Alors, le poids du Marantz SC80, il se fait que à partir de ça. Hein, parce que ça, c'est full métal, c'est hyper lourd. Mais tu l'enlèves, après, il fait plus son poids. Donc, ça me fait rire, les mecs. Les mecs, tu sais, ils sont malins, hein, les mecs. Parce que pour donner du poids au matériel, ils vont te rajouter des trucs hyper lourds. Tu vas te dire, ah ouais, viens, le châssis. Il est costaud, hein. Non, en fait, ils ont juste mis des flancs en parpaing pour te rajouter du poids au préampli. Désolé, je rigole, les gars, mais c'est une forme déguisée de faire du marketing, en fait. Voilà. Ben, c'est chose qu'ils savaient faire, finalement, depuis des lustres. Hein. Tu regardes même dans les magazines de hi-fi que j'ai, dans la nouvelle revue du son, tu vois des trucs, mais marketingement, c'était. Voilà, les mecs, ils avaient du bagou, quoi. Ils en faisaient ils arrivaient à vendre, hein. Ils en vendaient des choses. Ah là là. Je suis obligé d'en rigoler, désolé les gars, mais bon, voilà. Ensuite, le Pioneer A656 de mon ami Tozo. Donc voilà, ça c'est... Cet ampli-là, il marche toujours bien. Hein. J'ai eu toute la gamme, hein. J'ai eu toute la gamme de ceux-là. Bon, je les ai revendus, peut-être un petit peu avec regret pour certains modèles. Là, ici, j'ai le Marantz PM64 MK2. Voilà. Parce que dans l'autre pièce, j'ai le gros Marantz. Et là, alors, tiens, les gars, si vous connaissez ce modèle, non, franchement, dites-moi. Dites-moi si vous connaissez ce modèle. Donc le ProSystem USV 600. Alors je ne l'ai pas revendu. Pourtant j'ai eu des personnes qui étaient intéressées. Je ne l'ai pas revendu parce que c'est bizarre. Il n'y a aucune info sur cet ampli de puissance sur internet. Donc ampli de puissance français. Fabrication française. Il y a un gros transphotonique à l'intérieur là qui est juste là, ici là. Tu vois, il est carrément positionné comme ça à la verticale. Donc voilà, je demande à voir. Je demande à voir. Voilà. Bon, moi je l'ai gardé. Pour le moment je l'ai gardé. Ici là j'ai un gros Sony, tu sais, comment que ça s'appelle là, tu sais où tu peux mettre 300 CD. Celui-là il peut contenir 300 CD. Bon après c'est plus gadget. Moi je le garde comme ça, mais voilà. Là ici on a quoi là? On a là, ça c'est bon ça. Le Sherwood les gars, Sherwood, wow, ça c'est bon ça. Un très bon ampli de puissance avec double mono, ça c'est du très très bon. Là ici on a un 3D Lab S300, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a une technologie très spécifique de chez 3D Lab, cet ampli de puissance. Après à l'intérieur, alors je voulais contacter le créateur de 3D Lab pour lui dire comment que ça se fait qu'il y a une partie, donc il y a une partie qui est vide et une autre partie où justement tu as tout l'assemblage. Mais dans la partie qui est vide, je suppose que c'est pour faire en double mono. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est la finition à l'intérieur, ça a été coupé, mais un petit peu, tu sais, à la One Again. Un petit peu à la Wall Again, Beast to Fly, je pense. Donc ça m'étonne. Alors, forcément, je ne saurai jamais la vérité sur cet ampli-là, mais bon, je pense que ça a été bidouillé. Et encore une fois, ça m'embête. Parce que même la personne à qui j'ai acheté, qui est très sérieuse, et d'ailleurs on est toujours en contact, bah, même lui n'était pas au courant de ça. Voilà. Et ensuite, bon, bah, dernier ampli, le Crest Audio CD3000, ça aussi, donc ça fait, ça c'est vraiment la puissance, elle est énorme, et même son poids il est conséquent, hein, il est super lourd. Tu regardes à l'intérieur comment c'est construit, ça fait mal, Crest Audio CT3000 2 fois 770 watts RMS sous 8 ohms, un beau bébé. Ensuite, bon, on a quelques babioles, voilà, on a du câblage audiophile, regarde, du câble audiophile les gars, chut. Câble audiophile là, oh. Là, celui-là, tu rigoles, celui-là, câble audiophile désoxygéné, et là au moins tu as atteint les fréquences à 40 000 Hz. Au moins, je te jure. Ah là, on rigole, hein. On aime bien rigoler un peu. Ben oui. Ah les amis, hein. Purée.
Bon, bah voilà, je vous ai fait une petite vidéo comme ça, brève. Bref, là t'as vu, j'ai fait de la récup. J'ai fait de la récup. Donc là j'ai mis mes jardinières, hein. Tout le monde se foutait de ma gueule avec les jardinières, elles sont là. Tu vois, elles me servent bien en tant que support, comme ça je peux poser des amplis dessus. Et au moins, et ça c'était un plan de travail que j'ai de récup. Parce qu'en fait il était dans la maison quand on l'a acheté. Ils étaient déjà là, les deux plans de travail, ils sont très beaux. Hein. Franchement ils sont beaux, regarde. T'as vu, ça, j'aurais bien vu ça dans ma pièce IFI, mais bon. Voilà, après là. Et là j'ai des petits haut-parleurs aussi. Petits haut-parleurs Boom. Boom. Ouais, je vais avoir du mal à vous les montrer. Oh, punaise. Oh, les gars, vous me faites la contorsion. Attends. Allez, allez, courage. Hop. Voilà les haut-parleurs que j'ai. Ce sont des haut-parleurs d'orgue. Attends, je fais gaffe. Hop là. Tac. Du Dr Baum. Voilà. T'as vu, il y a 4 bornes. Alors les amis, si le haut-parleur du Dr Baum vous intéresse, vous me consultez, vous me dites un prix, et puis bah voilà, je peux voir à vous les vendre ces deux petits haut-parleurs. Je les ai pas testés, je suis désolé, je les ai pas testés, donc je ne sais pas s'ils fonctionnent. Voilà, le mieux ce serait de les tester à la maison. Voilà. Ça, et puis sinon, bon bah tu vois, j'avais mis ça. Bon bah ça c'est de la. Tu vois, c'est les trucs que j'ai acheté pour les garages. Hein, quand tu fais des déménagements ou quoi. Après, bah tu vois, là c'est des rideaux en. Les rideaux là, c'est des trucs de récup aussi que j'ai. Hein. En fait, c'était déjà là, en fait, c'était dans les décombres. Tu vois, je m'en suis servi pour ça. Et voilà. Voilà un peu le topo. Là, regarde. Là, tu vois ici, là, je me suis pas pris la tête. J'ai pris de la tapisserie. Tac, j'ai recouvert toute la poutre là, parce qu'en fait, t'avais plein de merde qui tombait là, tout plein de merde. Ah, je vous dis les gars, j'ai galéré. Hein. L'aspirateur, je l'ai passé mais partout, mais c'était affreux. Et en plus de ça, quand il y avait la pluie, c'était une galère pas possible avec la pluie. J'ai super missionné. Enfin voilà, là ça va, il fait beau. J'ai pu bosser un peu, tout ça, enfin même beaucoup. Hein. Voilà, je vous cache pas. Même avec mon problème de, tu sais que j'ai eu j'avais mon problème là de respiration, tout ça. Bon bah là ça va mieux, je suis content. Et puis bah du coup dans ma pièce, je vais vous montrer quand même. Dans ma pièce IFI. Alors attends, hop. Tac. On va faire le tour par là. Hop. Voilà les gars, la pièce IFI maintenant, tu vois, elle est quand même libérée, elle est quand même aérée. C'est assez agréable. Bon, j'ai encore beaucoup de CD malheureusement à ranger. Donc là, tu vois, le problème des enceintes, c'est que là, bon, là ici j'en ai un petit peu. Elles prennent pas beaucoup de place, mais ici, là, celles qui restent, elles prennent de la place, mine de rien. Tu vois, regarde. Regarde ça un peu. Bon, bah voilà, après c'est comme ça, mais bon. Est-ce que t'as vu la différence de son là quand je parle? Comment que c'est audible, c'est assez ouf. Et donc là, bien entendu, mardi prochain, je vous ferai l'essai des JBL XPL 200. Voilà. Et puis après, peut-être avec diverses amplis, je sais pas encore, mais voilà, en tout cas, c'est énervé. Elles sont énervées ces enceintes là. Elles sont vraiment top. Ça, tu vois, c'est pareil, les pièces de collection. Pièces de collection. Et d'ailleurs, les gars, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que pour des enceintes comme ça, pour les JBL là, hop, est-ce que vous pensez que le prix à l'heure actuelle, il faudrait mettre combien pour avoir une paire d'enceintes du même acabit, du même niveau de finition, de la même puissance? Combien il faudrait mettre? J'aimerais bien le savoir, les amis. Oui. Quand t'as les moyens, tu t'en fous. Quand t'as les moyens, tu te dis, bah vas-y, je vais acheter une paire à 30 000 balles, je m'en fous, tu vois, ça va. Mais quand t'as des revenus basiques, comme tout le monde, des revenus basiques, eh ben, tu fais comment alors? C'est pour ça, tu peux te rabattre sur des enceintes comme ça qui étaient du haut de gamme à l'époque, et voilà. Et c'est pour ça que là, bientôt aussi, les amis, j'ai encore une bonne nouvelle. Bientôt, je vais pouvoir vous tester des enceintes anglaises. Donc ça fait un petit moment que je suis dessus avec le responsable. Des enceintes anglaises haut de gamme, voilà. Mais des bibliothèques. Voilà, je vous en dis pas plus. La suite, plus tard. Et voilà. Mais bon, c'est cool, c'est cool. Franchement, je suis très content. Et après, par la suite là, au niveau du taf, franchement, je me dis là,
faut peut-être que je me mette, soit je me mets auto-entrepreneur, soit je vais voir, mais pour travailler, j'aimerais bien revendre vraiment. Vous me dites ce que vous en pensez aussi. J'aimerais bien revendre du matériel neuf, de l'occasion aussi, donc un petit peu d'occasion, mais également du matériel neuf que j'aurais sélectionné. C'est-à-dire vraiment, je vous ferai les vidéos tag de tel matériel, hop, et après vous saurez de chez vous, vous saurez ce que j'en pense de ces enceintes-là et tout, et que je les mette en vente, je les vends. Et voilà, c'est franchement ça peut être, moi j'aimerais bien, hein. Mais tout comme pour les amplis c'est pareil, les amplis neufs, j'en ai pas, j'aimerais bien tester des amplis modernes, tu vois, ça me plairait bien. Mais bon, pour l'instant j'ai pas, j'ai pas l'oseille à mettre là-dedans, quoi. Donc voilà, à part sauf si une marque me prête un ampli, elle me dit tiens bah voilà on vous prête cet ampli là ou quoi. Bon bah pourquoi pas, je testerai. Mais par contre je serais plus d'avis d'essayer des amplis que j'aime bien, tu vois, déjà de base. Genre chez Yamaha ils ont des amplis que j'aime bien, parce que je les ai écoutés, je les connais. Euh, Peut-être Cambridge aussi. Bon après après que ça reste vraiment des amplis qui soient pas connectés ou quoi. Moi je veux vraiment rester dans des amplis ultra basiques. Tu vois, je veux pas partir dans des connectiques et tout de farandole. Je veux pas de ça. Donc voilà, peut-être on verra plus tard. On verra plus tard. Et puis bah voilà les amis, hein, vous avez vu là j'ai mis ma collection de CD, ça y est, j'en ai mis une bonne partie, regarde ça. Regarde ce beau mur de CD. Eh, c'est pas beau ça? Franchement c'est stylé hein. Regarde. Regarde-moi ça. Ah là là là. Bon après là j'en ai encore tout ça à ranger. Et tout cela tu vois je vais les mettre ici, je vais faire une étagère là, une étagère là. Et voilà comme ça fera vraiment le pan de mur CD. Pff, même ici, mais ici j'ai pas trop envie de casser le délire là, tu vois, j'aime bien ce truc là. Ça fait pas mal. Donc voilà les amis. Bon bah les gars, sur ce, je vais vous laisser, on a presque passé une heure ensemble. Bon je vous ai parlé un petit peu de tout. J'aime bien vous parler de plusieurs choses, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et j'ai également aussi encore autre chose de prévu les gars. Le panneau diffuseur là, le panneau diffuseur que je suis en train de faire. Alors c'est du do it yourself. Peut-être qu'on se foutra de ma gueule ou quoi, je m'en fous. Mais dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je ferai mes essais. Je ferai mes propres essais. S'il y a de l'amélioration, tant mieux, j'en serai très heureux. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est pas grave. Je le retirerai ou je le laisserai pour la beauté parce que je me suis pas fait chier à faire ça pour rien. Mais le truc, il va peut-être faire 30 ou 40 kilos parce que le bois que j'ai coupé, j'en ai coupé, je te dis, j'ai porté les caisses. Je fais waouh, je vais mettre ça sur mon panneau, il fera 1,20 m de largeur sur 80 cm de hauteur. Donc là, tu vois, il va prendre une belle place. D'ailleurs, j'espère que le mur, il va tenir. Mais bon, voilà. On va voir si le rôle du diffuseur va y jouer. Tu vois, c'est important. Donc voilà, les gars. Et après, je vous dis, les bass traps, faut que je fasse les bass traps. Les bass traps, là, que je vais mettre dans l'angle, c'est important aussi de mettre des bass traps. Voilà, pour casser les angles. Faut casser les angles. Des fois, tu me vois parler à différentes prononciations, mais bon, ça c'est parce que j'aime bien le délire aussi, les gars. Faut pas être trop sérieux dans la vie, sinon, voilà, où va-t-on? Où va-t-on? Bon, sur ce, je vous laisse, mes frérots, la famille, les amis. Sachez que je vous adore. Merci pour votre soutien encore. Merci, merci d'être là, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, prenez bien soin de vous. On se check à mardi prochain, petite vidéo. Et puis voilà. Allez, bisous, ciao, bambino!